Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Bon, je refais un petit peu le bilan, troisième jour de conquête. Et puis je vais pas juste montrer où j'en suis, je vais essayer aussi de vous donner quelques petites astuces. Déjà pour vous montrer un peu où j'en suis, donc là j'ai troisième jour, j'ai fait mes 5 combats Empire Sith et Ancienne République. Les kills avec Dark Revan, parce que moi j'ai pas mal hack pour le moment, viendront une fois que j'aurai fini les 40 combats avec l'Empire Sith. C'est quand même assez long, tout le reste a été terminé. Concernant l'avancement, je viens juste d'atteindre le secteur 5. Donc je suis au tout début, donc j'ai pas encore commencé les combats. Après, bon, même si on les a déjà vus, c'est bien de pouvoir revenir dessus. À part les 14 batailles avec les inquisiteurs, le reste sera facilement faisable. Les boss me semblent assez accessibles, mais tant qu'on n'y est pas, on peut pas voir. Je vais revenir sur le secteur 4. Je pense que la plupart d'entre vous vont s'en approcher, s'ils n'y sont pas déjà. Ce boss-là, en fait, je l'ai fait avec Grievous. Donc je vais juste vous remontrer les disques que j'ai en ce moment. Donc épuisement thermique, accélérateur volatile, agonie amplifiée. J'ai l'ambition fanatique parce que voilà, j'ai 4 points à mettre que je sais pas trop mettre, donc j'ai mis ce truc-là. Récupération de protection, récupération de santé quand il y a des dots, et mission caustique. Ça c'est les disques que j'utilise en ce moment, ça marche bien. Donc sur le boss de fin, pour faire les 3 étoiles et réussir sans site, j'ai pris Grievous, B1, B2, Magna Guard et Watt Tambor. Et en fait vous mettez la Tech Tank de Watt sur le Magna Guard, et en fait ça vous donne déjà un petit peu de jauge de tour parce que ça fait assister le B1, et avec le train de TM en fait l'équipe n'a quasiment pas le temps de jouer. Pour celui-là, parce que je pense qu'il va poser problème à beaucoup de monde, j'ai fait une petite vidéo dessus, mais je vais la remettre dedans. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà, les disques je les montre à la fin de cette petite vidéo. Pas besoin d'utiliser de consommables pour faire ce match-là. D'ailleurs, c'est assez pratique parce qu'il y a beaucoup de combats que j'ai pas besoin d'utiliser de consommables pour réussir les feats de boss. Alors finalement, le deuxième, je pense qu'avec ce disque-là qui permet de cibler l'ennemi le plus fort, pour le taunt, c'est quand même pratique. Savoir ce qui est compliqué dans ce combat-là, que je commande pas trop, je vais juste faire une petite pause à ce moment-là, c'est tant qu'il meurt pas, vos toons ne prennent pas de dot. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de les finir à peu près tous en même temps dans l'idéal. Alors c'est pas super évident, c'est pour ça que les disques que je mets sont intéressants, parce qu'ils donnent de la résistance aux dégâts et ils redonnent de la santé selon les affaiblissements qu'on prend. Lui je le tue pas tout à fait, ça m'arrange, parce qu'il est pas mort pour l'instant, j'ai pas encore de dot qui est mis. Puis là je commence à les tuer, là je décide de faire la OE pour tous les tuer d'un coup. Alors là, il y a les dots, c'est un peu problématique, mais bon, voilà, j'ai été chanceux avec les disques. Je vais pouvoir le tuer tranquillement, et il n'y a pas de... En fait, ils prennent les dots après la victoire, donc ce qui fait qu'ils ne meurent pas. Donc ça permet de réussir le défi, en plus en 3 étoiles, parce qu'effectivement, leur mécanique est assez pénible. Et après, bon, bah, 100 tanks, c'est assez facile. Donc voilà. Zut, je pensais avoir fait pause. Pas grave. Donc c'est ça. Le boss au final est assez simple. Boss de fin avec Grievous, ça se fait facilement. Bon, c'est sûr qu'avec les foules inquisiteurs, ça se fera pas. Les feats dans les territoires, j'ai pas vraiment avancé, mais ils sont quand même assez simples. L'avantage, c'est que j'avais très peur sur le territoire 4. Mais en fait, même s'il n'y en avait pas eu, il y a ce géonosien là, même si c'est un peu chiant, mais j'en ai eu un peu plus loin, je sais plus où, voilà, ici. Donc je vais pouvoir faire mes 50 kills sur les géonosiens en mettant Traya en lead. Donc ça c'est quand même assez pratique. Vous mettez 2 agonies amplifiées, vous mettez le truc qui cible. Au pire, vous pouvez mettre Traya avec, comment il s'appelle, Mando Beskar. Comme ça il va tenir les assauts. Puis dès que ça va être à vous tous de jouer, vous allez être peinard. Je vais montrer rapidement les secteurs.
Donc le secteur 1, je pense que j'utiliserai un disque de frénésie pour faire le boss final. Il va me rester les malus de pouvoir à faire, mais ça je le ferai avec Yodin et la team l'Ancienne République quand j'aurai terminé les 40 combats. Ça va, donc le secteur 1 va pouvoir être fait en entier. Secteur 2, avec le disque qui s'appelle... attendez, je vais vous montrer. En fait, il y a une combinaison que j'ai pas encore fait. Je peux pas vous montrer. Mais pour faire le combat, vous prenez à chaque cyclone. Et en disque, vous mettez... Faut que je trouve comment il s'appelle. On va tous les mettre. Que je retrouve son nom. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? En fait, c'est celui qui vous marque votre personnage le plus fort. J'aimerais bien trouver le disque. Voilà, c'est Avant-Garde Volontaire. C'est celui que j'ai utilisé pour faire le défi sur les Géonosiens. Parce que l'avantage avec celui-là, c'est que si vous faites la chaque clone, le Fire en fait va assister chaque combat. Il va quand même assister chaque combat. Donc vous prendrez les 5 marques tranquillement et du coup c'est très facile de le faire avec ça. Vous enlevez tout ce qui est dot et vous mettez juste les agonies amplifiées au pire. Donc ça va te permettre d'être fait tranquillement. Zut, j'ai oublié de montrer le... J'ai oublié de montrer là où j'en suis. Les droïdes côté lumineux ça va être facile, les menus d'esquive ça va être facile. Donc le secteur 2 va pouvoir être intégralement fait. Parce que je rappelle, on a 4... quand on fait pas les sites d'inquisiteur avec le Starkiller, on a 14 points de marge pour faire les combats. Donc ce que je me pose comme question, c'est comme j'ai 14 points, si j'arrive à faire tous les feats de boss à fond, je vais peut-être pouvoir me permettre de laisser de côté les 50 kills avec l'inquisiteur, parce que celui-là j'ai peur qu'il soit un peu compliqué, même s'il est faisable. Mais c'est parce que ça nécessite beaucoup de combats pour le faire. Et après ça me fait 4 points de marge, donc faut voir ce que je pourrais me permettre de pas faire. Le truc c'est que les 4 points je pense c'est un boss quoi. Mais parce que le reste c'est des 5 points qu'on gagne pas. Ou alors ça serait des combats comme ça que j'aurais pas fait à 3 sur 3. Parce que oui j'ai avancé vite, mais en avançant vite il y a quelques combats que j'ai pas pu faire à fond. Parce que je voulais absolument avant ce soir. Ça ce soir avec mon reset de jour je vais pouvoir réattaquer. Là chez moi là il est bientôt 17 h, donc mon reset est à 21 h. À 21 h j'aurai une bonne partie de mes personnages qui seront régénérés. Donc je vais pouvoir avancer. Mais je vais quand même avancer sur le secteur 5 le plus rapidement possible. Donc voilà où j'en suis. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Pour information, tous les boss, selon moi, tous les boss de fin de secteur, je les ai tous faits pour faire 3 étoiles. Je les ai tous faits avec la Grievous, la team Grievous avec Wat Tambor dedans. Donc voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, ça sera une petite vidéo courte, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt.